Alors, version 2 de cette même petite vidéo, courte, sans prétention, pour discuter d'un point précis de l'évolution des organismes, de l'évolution darwinienne, que tout le monde connaît assez bien. Beaucoup de gens la connaissent très très bien, ces grands principes de pression sélective, en gros, hein, et sur des variations. Pression sélective et autres agents de changement de ces variations. Hein. Ce n'est pas que la pression sélective. Et justement, c'est de ça dont on parle ici. L'évolution, pour beaucoup de gens qui la comprennent très bien, elle est malheureusement souvent comprise ou expliquée comme des changements imperceptibles au fil des générations et sur une très longue durée de temps. Donc les modifications se feraient sur une très longue durée de temps, il n'y a que ainsi qu'il l'explique. Et ça date depuis Darwin, hein. C'est le normal qu'à Darwin, à l'époque de Darwin, on l'imaginait comme ça, donc un graduel, très lente. Et en fait, actuellement, en 2024, il y a, depuis une cinquantaine d'années, même plus, il y a eu des grandes avancées dans la recherche, dans les sciences, qui font que cette graduation n'est plus du tout systématiquement invoquée ni invocable, et qu'en fait, cette graduation posait déjà des problèmes théoriques à pas mal de choses. Voilà, on va prendre un exemple précis, comme ça on va comprendre. Ça, c'est une aile de chauve-souris. Bon, bah, j'ai une aile de chauve-souris. Voilà, une aile de chauve-souris, basiquement, un bras de vertébré, mammifère, la main et des doigts allongés. Voilà, un petit pouce ici, 2, 3, 4 doigts, reliés par des palmures, par des membranes interdigitales qui vont jusqu'aux pattes même, et qui vont même jusqu'à la queue. Voilà, ça c'est la chauve-souris. Cette surface portante leur permet en la battant, de s'élever dans les airs, comme les oiseaux. Vol plané ou battu, ça leur permet d'avoir assez de surface pour voler. L'oiseau, c'est plus ou moins pareil, un bras, mais au lieu d'avoir des doigts allongés, les doigts sont raccourcis en un seul, fusionnés, il n'y a plus qu'un petit doigt, et puis des plumes qui remplacent la membrane interdigitale, qui la remplace très bien d'ailleurs. D'ailleurs, les ailes des oiseaux sont plus anciennes que les ailes des chauves-souris. Hein. D'autres animaux ont inventé d'autres formes d'ailes indépendamment, tous indépendants les uns des autres. Ce sont des organes homologues, le bras. Les bras viennent des mêmes origines, hein, embryologiques et génétiques. Hein, c'est des bras vertébrés modifiés, mais ils ont été modifiés indépendamment les uns des autres. La lignée des oiseaux dinosaures a inventé ses propres ailes avec des plumes, et la lignée des chauves-souris, mammifères, a inventé ses propres plumes plus tard, indépendamment. C'est pour ça qu'ils ont une structure quand même analogue. Hein. Une forme analogue, une fonctionnalité analogue. Hein, voilà. Alors que les bras, ce sont bien des bras, tous les deux, des bras de vertébrés. Et donc maintenant, justement, pour expliquer l'évolution graduelle des ailes de chauve-souris, c'était un vrai problème. Parce que supposons que ça ait pris, allez, 5 millions d'années, pendant que progressivement l'aile de chauve-souris, le bras de chauve-souris se transformait en aile de chauve-souris volante, efficace. Cet allongement qui ne servait pas à voler ne servait pas à grand-chose. C'était plutôt un handicap qu'autre chose. Avoir des très longs doigts allongés et des membranes interdigitales pas suffisantes pour voler, mais qui n'avantagent en rien l'animal, ça ne servait pas à grand-chose. Donc ça a toujours été un problème théorique. Hein. Donc pour les oiseaux, on l'avait un peu résolu en invoquant des fonctions intermédiaires, donc des fonctions autres que l'aile, hein, que le vol. Hein. Les plumes sont un isolant, les couleurs des plumes peuvent servir au paranuptial, etc., etc. Et en plus, à voler, du moment qu'elles ont été assez efficaces. Mais pour les chauves-souris, il n'y avait rien à invoquer comme fonctionnalité. Et donc ça posait un problème. Actuellement, ce n'est plus un problème. Voilà pourquoi, et c'est là que je viens au sujet, c'est que l'évolution n'est pas forcément si graduelle ni si lente que ça. Elle est souvent très rapide, brutale, et en quelques générations, on arrive à des modifications assez énormes.
ça se passe au niveau de l'embryon. Donc, pour l'œil de chauve-souris, on voit tout de suite que la principale modification, c'est des doigts très allongés, 4 doigts ici et un petit pouce, et une membrane interdigitale. D'accord? Et tout ça se fait très facilement, sans évolution graduelle, sur des millions d'années, pas du tout. Ça se fait par 2 gènes. Un gène BMP2, qui est un gène, une sorte de bon à tout faire, qui a une activité très forte sur le développement des os. Donc c'est ce qui permet d'allonger les bras. C'est expérimental hein, sur souris, hein, donc ce n'est pas un truc fallacieux ou hypothétique, c'est très concret. Celui-ci, qui allonge les doigts, et un gène FGF8 qui lui a un effet pro-apoptoptique. C'est-à-dire que les membranes des doigts, les membranes interdigitales, c'est un truc qui se fait par résorption de cellules. Chez l'embryon, se forme d'abord une sorte de palme, ici, une sorte de palme, sur laquelle vont apparaître des sortes de filaments d'abord, des rayons qui vont plus tard, très vite, en quelques semaines, hein, chez l'embryon, vont donner des doigts, où vont se former les doigts, vont apparaître des doigts avec des petits os cartilagineux, puis ensuite calcifiés, puis ensuite, à la fin du développement, ces membranes interdigitales vont être résorbées et ne vont plus que rester les doigts, les 4 ou 5 doigts. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et si ce gène FGF8, qui a un effet, une version de ce gène, empêche cette résorption interdigitale d'avoir lieu, eh bien, les palmures restent. C'est ce qui explique que certains chiens ont des palmures, certaines races de chiens ont des palmures, que beaucoup d'oiseaux ont des palmures, que des palmures dans les doigts peuvent apparaître à n'importe quel mammifère ou chez n'importe quel oiseau, assez spontanément. C'est parce que c'est supervisé par un gène très simple, par une apoptose qui n'a pas lieu, qui devrait avoir lieu. Apoptose, ça veut dire mort cellulaire. Hein. Donc des cellules, des tissus sont bouffés par les autres. Ils disparaissent. Et c'est ce qui permet de sculpter les doigts. Et donc si ça n'apparaît pas, les palmures restent. Et comme l'embryon se développe avec des doigts, l'embryon chauve-souris se développe avec des doigts allongés par un gène BMP2 qui comprend des palmures forcément allongées elles aussi, quand la palmure ne se résorbe pas, elle reste de la dimension des doigts. Bon. Et ça permet d'avoir une surface portante très rapidement, très facilement et rapidement d'un point de vue mécanisme, hein, qui porte sur l'embryon et non pas sur l'adulte par pression sélective graduelle sur des millions d'années. Voilà. Petite modification chez l'embryon qui a une énorme conséquence chez l'adulte. D'accord ? Voilà. Et donc, l'évolution, ça ne se passe pas comme l'image d'Épinal de petites modifications graduelles, imperceptibles chez l'adulte. Ça se passe souvent chez l'embryon, sur des petites modifications embryonnaires, génétiques, qui ont des énormes conséquences sur l'adulte. Donc, voilà, on a découvert depuis Darwin déjà l'hérédité, hein, l'hérédité mendélienne, l'hérédité sexuelle. On a découvert les mutations, qui ne sont pas du tout graduelles. Hein. Les mutations, ça peut être... d'une génération à l'autre, on hérite le gène dominant de autosome de nanisme achondroplasique, et un de nos enfants pourrait être nain achondroplasique, hein, avoir du nanisme. Donc, c'est pas graduel, hein, c'est d'une génération à l'autre. Bon, ce sont des choses pathologiques. L'évolution comprend autant les pathologiques que les non pathologiques. Hein. Et un peu pathologique si on veut, hein, le nanisme, on peut très bien vivre avec, mais c'est quand même, ça pose un problème, en tout cas pour chercher les ustensiles de cuisine sur une armoire très, très haute. Hein. Il faut l'escalier. Bon, alors donc, ces ailes ont pu un jour permettre aux oiseaux de voler, ces plumes, ces ailes emplumées, et elles ont aussi permis aux chauves-souris de s'élever dans les airs en battant leurs petites plumes, leurs petites ailes. Mais très rapidement, hein. Pas forcément lentement. Elles ne sont pas apparues pour voler. Hein. Elles sont apparues, elles ont permis de voler. Les modifications d'une lignée n'apparaissent pas pour une fonction, jamais. Hein. Même si je l'ai dit quand j'explique, par
par un biais mental de faciliter le discours. Ça ne facilite pas le discours, ça amène des problèmes de compréhension. Jamais un organe n'apparaît pour une fonction. C'est l'organe apparaît et la fonction se greffe dessus. Donc, l'organe précède toujours la fonction. Des ailes allongées permettent de voler un jour ou pas, mais elles n'apparaissent pas pour voler un jour. Hein. Jamais. La fonction ne précède jamais l'organe, hein. Ça n'existe pas. La nature est aveugle. Hein. Les modifications sont aveugles, elles apparaissent. Certaines sont retenues par la sélection ou par d'autres forces agissant sur les variables, et d'autres ne sont pas retenues. D'autres passent malgré tout, elles étaient peut-être un peu handicapantes, mais liées à une fonction primordiale ou vitale, et du coup elles restent. Donc ça se diffuse dans les populations, et la pression sélective a toujours une prise dessus, mais il y a d'autres choses qui ont une prise, hein, qui agissent aussi sur les modifications au cours de génération. Hein. Toujours dans les populations et au cours de génération, hein, car c'est ça l'évolution. Hein. Et donc voilà, je voulais en venir à ça. Et je crois que j'ai fait le tour sans m'en rendre compte. Ça a été très court, 11 minutes. Bien.